souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est-à-dire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande de son nom, parce que nous voulons que tout le monde connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons avoir sa connaissance. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ en dehors de ce que lui-même a dit. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié encore ce matin. Prions. Et Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la grâce. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Père. Merci pour ton amour. Merci pour nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ qui a accepté de sortir de ton sein, venir sur cette terre, accepter de mourir comme un malfaiteur. Le juste est pour nous les injustes. Oh, quel amour. Seigneur, merci. Donne-nous notre pain de ce jour, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu, et va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous saluons encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vos appels, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, merci pour vos conseils, merci, merci du fond de nos cœurs, de notre cœur, nous vous disons merci, merci. Merci pour toutes vos suggestions, vos remarques. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette marche vers l'éternité, nous voulons que nous tous, un jour, nous soyons là où le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Dans Jean chapitre 14, Verset 1 à 2, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Après avoir préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous devons déjà apprendre à vivre ensemble sur cette terre. Parce que là où le Seigneur est allé nous préparer, il y a plusieurs demeures, mais une seule place. Plusieurs places, mais une seule place. Mais si nous ne savons pas vivre ensemble ici sur cette terre des hommes, c'est-à-dire que il y a deux éternités. Là où le Seigneur Jésus-Christ est allé nous préparer, et toi, alors, c'est le feu éternel qui t'attend. Bien-aimé, le corps de Christ est un. Que les dénominations ne séparent pas les enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés par la foi en Jésus-Christ, lavés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, baptisés du Saint-Esprit et du feu. Alors, si nous ne savons pas vivre ensemble ici sur la terre, bien-aimés, donc il est grand temps que
nous puissions rentrer en nous-mêmes et enlever en nous toutes ces divergences-là. C'est pourquoi il peut y avoir des divergences, mais même l'apôtre Paul il dit, bon, dans le point où nous sommes ensemble, marchons. Ok, que Dieu nous bénisse tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 5, versets 39 à 42. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Acclamons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est lui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme je nous dis toujours, lorsque nous lisons la Bible, nous devons connaître qui parle. Parce que dans la Bible, il y a Dieu lui-même qui parle, comme les paroles ici que nous venons, les Écritures ici que nous venons de lire, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi les anges qui ont parlé, toutes les deux catégories d'anges, que ce soit les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et quand je prends par exemple Gabriel qui est allé chez la bienheureuse Marie pour lui annoncer la naissance, la nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus, elle qui a eu une grâce particulière. Il y a les anges déchus avec à leur tête le diable, lui qui parle aussi, ces paroles sont écrites dans la Bible, lorsqu'il dit à notre Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent du pain. Ce sont les paroles du diable qui sont écrites aussi dans ce livre. Il y a aussi les paroles de l'animal et la naisse de Balaam dans Nombre 22, 29, 30, 31, où l'animal est en train de parler, de dialoguer avec son maître, le prophète, le devin Balaam. Et ces paroles aussi sont écrites dans ce livre. Et il y a aussi les paroles de l'oiseau, l'aigle, dans Apocalypse chapitre 8, verset 13, où l'aigle a parlé. Il y a aussi les paroles de l'autel, A-U-T-E-L, dans Apocalypse chapitre 16, verset 7. Et c'est écrit aussi dans la Bible. Il y a aussi les paroles des hommes, comme plusieurs psaumes, même ceux que nous aimons beaucoup écrire et mettre dans nos maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, ce ne sont pas les paroles de Dieu, mais ce sont les paroles d'un homme du nom de Josué. Donc, la Bible est le livre qui a été inspiré par Dieu et qui contient la parole de Dieu. Et ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, selon le temps que vous nous suivez, le Seigneur s'adressait aux Juifs et leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Donc, c'était des gens qui sondaient les Écritures. Ce sont des gens qui passaient leur temps à lire ce qui était écrit dans la loi de Moïse, parce que eux se déclaraient être disciples de Moïse. Et le Seigneur leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Parce que si cette émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Parce que nous qui avons cru en Jésus, nous avons la vie éternelle. Pas nous aurons, nous avons la vie éternelle. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous avons la vie éternelle. Et ces gens étaient des grands lecteurs de la Bible. Des grands lecteurs de la Bible.
Et ils pouvaient même avoir beaucoup de paroles en eux. Et maintenant, le Seigneur, il leur dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est comme ça que beaucoup de gens se trompent. Parce que j'ai déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse autant de fois. Que ce sont ces écritures-là qui donnent la vie éternelle. Ce ne sont pas les écritures qui donnent la vie éternelle. Hein? Oh, j'ai déjà lu la Bible 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Chaque année, je lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que c'est que tu lis là, ces écritures-là que tu lis, est-ce que ça te donne la vie éternelle? Ou c'est comme si tu lisais un journal? Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous sondez les Écritures. Ils étaient là matin, midi, soir, la nuit, en train de sonder les Écritures, croyant qu'en sondant les Écritures, ils devaient avoir la vie éternelle. Et il dit, ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures là, qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous lisez quoi? Et vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est avoir la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même, il nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et non avoir toute la Bible dans ta tête. Ce n'est pas la théologie qui donne la vie éternelle. La théologie ne donne pas la vie éternelle. C'est bien beau d'étudier, mais la théologie ne donne pas la vie éternelle. Oh. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Ici, c'est la question de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas sonder les Écritures. Mais si vous sondez les Écritures, cherchez dans les Écritures, là, qu'est-ce que ces Écritures, les Écritures là parlent de qui? Et maintenant, le Seigneur lui-même donne la réponse. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Mais vous vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Jésus. Quel gâchis! Donc, perte du temps inutile. C'est comme si vous lisez, c'est comme si la personne lisait le livre de géographie, d'histoire, de philosophie, de droit économique, de leadership. Il n'y a rien. Si vous ne connaissez pas Jésus, donc c'est zéro. Toutes ces connaissances-là, ce sont des connaissances livresques, ce que moi j'appelle culture générale. La culture générale ne donnera jamais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous parle, c'est la vérité. C'est lui qui nous parle, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous sondez les Écritures. Oui. Dans Josué 1:8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent leur Messie. Jusqu'aujourd'hui. Et ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi notre mission, c'est pour que nous tous, nous connaissions le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi lorsque tu lis la Bible, cherche le Seigneur Jésus dans tout ce que tu lis. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Quel temps, quelle perte du temps. Est-ce que tu peux arrêter aujourd'hui? Tu peux t'arrêter aujourd'hui et chercher la connaissance du Seigneur Jésus.
Parce que la vie éternelle, c'est lui. La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez. Parce que vous pensez, ce sont vos pensées. Lui-même, il nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Donc, n'amenez pas vos connaissances là, vos pensées là, pour en faire les pensées de Dieu. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu es docteur en théologie. Tu es licencié en théologie, gradué en théologie. Tu as fait des formations théologiques. Ce qui n'est pas aussi mauvaise. Mais ça ne donne pas la vie éternelle. Moi, je me rappelle, par la grâce du Seigneur, lorsque j'étais encore dans l'islam, je lisais la Bible. Je lisais la Bible et j'utilisais la même Bible ici pour gagner les âmes. Ah, Seigneur, j'ai pris beaucoup pour ces gens-là. Pour ces gens-là, je les appelais les convertis ratés, les chrétiens ratés. Si tu n'as pas la connaissance du Seigneur Jésus, tu es emporté à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous devons connaître le Seigneur Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est la vie éternelle. Et maintenant, au verset 40, le Seigneur leur dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu vas encore où? Tu cherches quoi? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc le Seigneur Jésus, c'est lui la vie. Il nous dit dans Jean 14 et 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Et il dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc la vie, c'est Jésus. La vie a un seul nom. Le nom là, c'est Jésus. Venez à Jésus. Venons à Jésus. Toi qui traînes encore les pas, viens à Jésus. Il n'y a rien dans ce monde. Le monde ici passera. Où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Et le Seigneur te dit ce matin, vous dit ce matin, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quel amour! Quel amour! Le Seigneur nous montre le véritable chemin d'amour. Le Seigneur nous montre le véritable chemin de la vie éternelle. C'est lui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce que tu cherches encore dans l'occultisme? Qu'est-ce que tu cherches encore dans la cabale juive? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Viens à Jésus. Seul Jésus suffit. Seul Jésus nous suffit. Seul le nom Jésus nous suffit. Et vous ne voulez pas venir à moi. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis de la vie. Maintenant, ce matin, le Seigneur te dit, toi là, qui me suis, vous qui me suivez, et vous ne voulez pas venir à moi, pas moi. Moi là, c'est Jésus qui parle, qui te parle, le Seigneur Jésus qui te parle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et j'aime lorsqu'il nous dit, il lance un appel dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il lance un appel. Venez, venez, venez à moi. Venez à moi. Pas à un homme. Parce qu'il y a des gens, même dans nos églises, qui viennent chez les pasteurs. Venez à moi. C'est lui qui lance cet appel. C'est le Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La rentrée scolaire est là. La rentrée académique est là.
beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. La fin, il faut payer la maison d'autrui. Des problèmes qui te dépassent, la maladie incurable. Mais ce matin, ou cette nuit, ou ce soir, le Seigneur te lance cet appel. Il dit, il lance cet appel à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a une place pour tout le monde. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est à toi de répondre. À toi de répondre à l'appel du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués du péché. Fatigués du vol. Fatigués de la rose-croix, de la magie, de l'occultisme. Fatigués de la cabale juive. Fatigués de l'homosexualité, de l'adultère, du meurtre. Mais le Seigneur lance un appel. Il dit, venez à moi. Fatigué du chômage, fatigué du célibat. Fatigué de mari de nuit, fatigué de femme de nuit. Oh, le Seigneur vous lance cet appel. Nous lance cet appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jusqu'à quand tu vas continuer à porter ce fardeau lourd et pesant sur ta tête, sur tes épaules. Mais ce matin, la meilleure des charges, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laisse que le Seigneur, ce matin, vous donne le repos. Te donne le repos. Mais à une seule condition, de répondre à son appel. Tu es en Jésus-Christ. Il y a toujours une pesanteur. Lorsque tu veux avancer, il y a toujours une force qui te tire par derrière. Tu prends la décision d'abandonner la vie du péché. Mais il y a toujours une pesanteur, une force qui te tire par derrière. Mais c'est parce que tu ne t'es pas encore déchargé. Décharge-toi ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que tu n'es pas encore fatigué du monde? Est-ce que tu n'es pas encore fatigué du péché? Est-ce que tu n'es pas encore fatigué? Depuis quand tu vas continuer à mener cette vie du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. La rentrée scolaire, oui, elle est là. Mais prends ce fardeau-là, prends les enfants. Ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui avons créé les enfants. Celui qui a créé les enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé ce mari-là. C'est lui qui a créé cette femme-là. Comme tu es fatigué, prends-le, dépose-le, viens le déposer aux pieds du Seigneur Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu as besoin de la vie, viens au Seigneur Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous, où est-ce que vous continuez? Où est-ce que vous allez? Ce n'est plus comme dans l'ancien temps où tout le monde allait à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, là où tu es, le Seigneur est là parce que lui-même, il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi prendre 2, 3, 4, 5, 6 chemins? Attention, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt, c'est lui la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus. Et la vie éternelle, c'est en Jésus. Ces gens sondaient les Écritures pour avoir la vie.
éternel. Or, ce sont ces écritures-là qui rendent témoignage du Seigneur Jésus. Bien-aimés, je nous présente encore ce matin. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Ne ratez pas le ciel à cause des soucis. Ne ratez pas le ciel à cause du mariage. Ne ratez pas le ciel à cause du voyage en Europe, à cause du voyage aux États-Unis, à cause du voyage au Canada. Il y a une vie après le Canada. Il y a une vie après les USA. Il y a une vie après l'Europe, après Israël, après l'Afrique du Sud. Il y a une vie. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta relation avec le Seigneur Jésus à cause du voyage, à cause du mariage, à cause du sexe. Tu détruis ta communion avec le Seigneur. À cause de la foule. Parce qu'il y a des gens qui suivent les autres parce que tel a une grande renommée. Ce n'est pas la renommée d'un homme. Parce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit au verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Parce qu'il y a des gens qui veulent être acclamés, mais qui amènent des gens au feu éternel. Et les gens, beaucoup de gens les suivent. Pourquoi ? Parce qu'il a une renommée, il a une notoriété. Quelqu'un peut être connu dans le monde entier. Prendre la notoriété, la renommée de Poutine, de Joe Biden, de Messi, de Cristiano, de Zelensky, tout ce monde-là que vous connaissez là. Prendre leur renommée ensemble. Mais le ciel ne te connaît pas. C'est mieux d'être connu par le ciel et que les gens ne te connaissent pas. Arrête la vie de m'as-tu vu. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Les mêmes personnes qui acclamaient le Seigneur, les mêmes personnes qui acclamaient le Seigneur, ce sont les mêmes personnes qui ont dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le, et que son sang retombe sur nous. Bien-aimés, venons à Jésus. Demeurons en Jésus, demeurons en Jésus. Nous venons et nous demeurons en Jésus. Même si les choses ne marchent pas, je crois que mon Dieu est capable, car rien n'est impossible à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne va pas chez le diable. Le diable n'a rien à donner si ce n'est la mort. En lui, il n'y a pas d'amour. Savons très bien que le diable était au ciel. Il connaît ce qu'est le ciel. Il connaît très bien. C'est comme quelqu'un qui a échoué dans la vie. Il ne permettra pas, il n'acceptera pas que toi tu réussisses. Il fera tout pour que tu échoues comme lui. C'est pourquoi, parents, la rentrée scolaire est là. La rentrée académique est là. Que nos enfants n'aient pas des amis qui ont abandonné les études. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne sois jamais ami, toi ma soeur, toi ma maman, d'une maman qui a détruit son foyer. Il te dira que le mariage n'est pas bon. Mais l'autre te dira, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Pasteur, ne marche jamais avec quelqu'un qui a échoué dans le ministère. Marchons avec le Seigneur Jésus, lui qui n'a jamais échoué. Prenons de bons exemples, de bons modèles. Des gens qui craignent le Seigneur Jésus, des gens qui marchent dans l'intégrité, des gens qui sont fidèles à Dieu, qui sont loyaux. Jésus revient bientôt. La grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas la grandeur de l'église, ce n'est pas la grandeur, le nombre de fidèles,
Mais la grandeur d'un homme de Dieu, c'est avoir Jésus-Christ en lui et avec lui. La grandeur d'une église, c'est avoir Jésus-Christ avec lui, dans cette église, car le Seigneur Jésus nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas la foule. C'est pas la foule. C'est pas la foule. Ne t'es-tu pas, n'abandonne pas le Seigneur et entre dans l'occultisme, entre dans la cabale juive, entre dans l'homosexualité, parce qu'il n'y a pas de gens dans ton église. Le Seigneur Jésus avait laissé l'église de combien de personnes? Mais si lui-même, il nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as commencé avec le Seigneur, tu veux abandonner le Seigneur. Et avec la même Bible, croyons en Jésus. Bien-aimés, nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour être des rois du monde. Nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour être des milliardaires. Nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour le mariage, pour les enfants. Nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, parce que nous l'aimons. C'est comme ça qu'il a dit à ces gens-là que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Le Seigneur revient bientôt. Mais comme tu as beaucoup de problèmes, parce que tu as beaucoup de fardeaux, alors ce matin, viens te décharger auprès du Seigneur. C'est lui la vie. C'est lui la vie. Ne ratons pas la vie éternelle. Ne rate pas la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Tu es malade. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Crois au Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit. Ne va pas chez les féticheurs. N'y va pas. Qu'est-ce que l'occultisme peut te donner? Il peut te donner la gloire du monde. Mais après, il y a une vie. Il y a une vie. N'abandonne pas la foi en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus. Ce matin, décharge-toi, déchargeons-nous. Même nos pays, prenons nos pays, déchargeons, allons déposer nos pays auprès du Seigneur. Nous sommes fatigués avec nos pays. Nous te déposons le Gabon, le Cameroun, nos pays, l'Afrique, le monde. Prends ta famille, dépose. Je suis fatigué. Avec cette rentrée scolaire, je suis fatigué. Je ne vais pas perdre la vie éternelle à cause des enfants. Je ne vais pas perdre la vie éternelle à cause de ce mari, à cause de cette femme. Seigneur, ce matin, je viens de poser. Parce que je sais que toi seul, tu es la solution à tous nos problèmes. La vie, c'est Jésus. Est-ce que ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, peux-tu prendre la décision? C'est bien beau, tu as la connaissance, livresque. Tu sondes les Écritures, tu connais les Écritures. Est-ce que ces Écritures-là te donnent la vie? Car la vie, c'est Jésus. Est-ce que tu la vie? Un pied dedans, un pied dehors. Il est grand temps que tu rentres en toi-même. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Jésus revient bientôt. Et Jésus, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, même si tu vas dire que depuis qu'il a dit que Jésus revient bientôt, il n'est pas encore là. La mort est là. La mort est là. Alors ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, viens à Jésus. Venons à Jésus. Venez au Seigneur Jésus. Déchargez-vous. Ne vois pas ce que tu es. Devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Venons à Jésus. Et le Seigneur lance cet appel. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de la vie éternelle.
J'ai besoin de la vie éternelle. Que les choses de ce monde ne me fassent pas rater la vie éternelle. Maman, tu es dans le mariage, ne te prostitue pas pour aller avoir l'argent sale, pour acheter les fournitures scolaires des enfants, pour payer les frais scolaires des enfants. Ne te prostitue pas. Mon frère, ne casse pas la caisse de l'État, ne vole pas, ne tue pas pour avoir l'argent, pour aller scolariser les enfants. C'est le feu. Et tu t'appelles chrétien. Est-ce que vraiment tu es chrétien? Parce que chrétien, c'est le petit Christ, comme Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons-le. Je lance ce premier appel. Peut-être que tu étais loin du Seigneur. Dis Seigneur, aujourd'hui je reviens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Ce cantique de victoire. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Avec tous mes fardeaux. Viens te décharger. Tu nous suis, tu es dans l'occultisme. Abandonne ces histoires-là. Répands-toi. Ma soeur, ma mère, mon frère, mon papa. Pasteur, n'abandonnons pas Jésus. Alors comme nous avons des lourds fardeaux, allons les déposer au pied du Seigneur. Car lui-même il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Et je vous donnerai du repos. Tu es malade. Tu es malade. La maladie a tant duré. On te propose les fétiches. N'accepte pas. Les choses ne marchent pas dans le ministère. On te propose l'argent pour entrer dans l'occultisme et dans la cabale juive. N'accepte pas. N'accepte pas. N'acceptez pas, mon frère, n'acceptez pas, ma soeur. Jésus revient bientôt. Tu vas dire, Seigneur, mais voici, je viens à toi. Je viens à toi parce que tu m'as lancé cet appel aujourd'hui. Tu me dis, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La vie, c'est Jésus. Et tout ce qui ne marche pas, que le Seigneur nous aide. Déchargeons-nous. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Merci Seigneur, car tu viens de nous parler ce matin. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Seigneur, nous venons à toi. Je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur. Seigneur, nous venons à toi pour avoir la vie. Car c'est toi qui es là, qui est la vie. Et c'est toi qui donnes la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, aie pitié de nous et compassion de nous. Aie pitié de mon frère et pitié de ma soeur. Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous venons à toi. Nous sondons les Écritures. Nous lisons la Bible. Mais les Écritures ne nous donnent pas la vie. Car beaucoup ont oublié que la vie, c'est toi, Jésus. Car tu nous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous venons à toi pour que tu donnes la vie à mon frère, à ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, tu vas venir avec tous tes problèmes, tous tes soucis, toutes tes préoccupations, tes maladies, ta maladie, ta situation là qui te fait pleurer. Dis Seigneur, aujourd'hui je viens me décharger. Parce que ces fardeaux sont lourds, sont pesants. Ça risque de me détruire, ça risque même de me faire rater la vie éternelle. Seigneur, je viens à toi. Prions, commence à te décharger. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous venons ce matin, aujourd'hui devant toi, avec tous nos fardeaux. Ô Père, nous te présentons aussi, nous venons avec tous nos pays africains. Nous venons aussi devant toi avec le monde, Seigneur, pour que tu guérisses nos nations. Guéris au Père la RDC. Guéris le Congo-Brazza.
Guéris l'Afrique, guéris le Gabon, le Cameroun. Guéris toute l'Afrique, guéris le monde, ô Père. Guéris, guéris, guéris. Guéris ton Église. Guéris ton serviteur, ta servante. Guéris cette famille, ô Père. Seigneur, il n'y a que toi. Nous venons avec tous nos fardeaux, nos problèmes financiers, de mariage, de la maternité. Seigneur, de ce dossier pendant en justice. Oh Seigneur, fais justice. Agis au notre Dieu, agis au notre Père. Au nom de notre Seigneur, nous n'avons que toi, ô Père. Regarde ton fils, ta fille, Seigneur, qui croupit dans la misère, qui est en train de se poser des questions, comment mes enfants vont rentrer à l'école. Seigneur, s'il te plaît, ô Père, donne de l'argent. Donne de l'argent au Père. Tu es notre Père qui prend soin de ses enfants. Ô Seigneur, agis. Agis par le Saint-Esprit. Celui qui a des problèmes de loyer, de maison, ô Père, de voyage, de maternité, de mariage, de travail, Seigneur, nous venons déposer tout cela aujourd'hui à tes pieds. Seigneur, nous t'en supplions. S'il te plaît, ô Père, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur. Agis dans nos vies, agis dans nos nations. Agis dans nos églises dénominationnelles. Agis, agis, ô Père. Regardez cet enfant qui pleure à l'est, qui pleure à l'ouest, qui pleure par-ci, par-là. Regardez ces familles, Seigneur, à cause de la cruauté de l'homme. Seigneur, sont dans des situations difficiles. Seigneur, s'il te plaît, garde et protège. Prends soin de nous, tes enfants. Prends soin de mon pays. Prends soin de l'Est de mon pays. Prends soin de l'Afrique, ô Père. Seigneur, s'il te plaît, agis par le Saint-Esprit. Merci, ô notre Dieu. Tous ceux qui sont malades, ô Père, guéris-les. Guéris-les, tous ces malades, partout se trouvent dans le monde entier. Même ceux qui sont à bord des avions. Même ceux qui sont à pied pour aller à l'hôpital, dans un centre de santé. Par pirogue, à bord du train. Père, guéris-les. Père, guéris-les. Je t'amène tous ces malades. Je dépose à tes pieds, Seigneur, ce matin, tous les malades, tous les prisonniers, tous les opprimés. Oh Père, prends soin. Prends-les en charge. Pourvois tous leurs besoins, afin qu'ils ne manquent de rien. Protège tes serviteurs et servantes. Tous ceux qui sont empoisonnés au Père, guéris-les de tous ces poisons-là. Au nom de Jésus. Père, agis par le Saint-Esprit. Merci au notre Dieu, merci au notre Père. Seigneur, guéris mon frère et ma soeur de la maladie du péché. Oh Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi seul qui a versé ton sang pour la rémission du péché. Enlève la soif, la faim du péché. Guéris, ô Père, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'abandonne cette année scolaire et académique entre ta main. Seigneur, s'il te plaît, prends tous ces enfants en charge, qu'il n'y ait point enlèvement. Prends les parents en charge. Donne-leur des moyens conséquents, Seigneur, pour prendre les enfants, pour que nous prenions nos enfants en charge. Au nom de Seigneur Jésus, je bénis cette rentrée scolaire académique 2023-2024. Ô Seigneur, que cette année soit différente de toutes les autres années. J'annule tout projet du diable, les accidents, les enlèvements. Je frappe d'aveuglement tous les camps du diable. Au nom de Seigneur Jésus. Les viols. Père, Père, garde nos enfants. Garde, Seigneur. Donne la bonne moralité, Seigneur, aux professeurs, aux enseignants, au Seigneur, pour qu'ils ne détruisent pas nos enfants.
Seigneur, occupe-toi de tous ces méchants, partout ils se trouvent, ô Père. Occupe-toi d'eux, Seigneur. Ceux qui sont là pour accomplir la volonté de leur Père le diable. Au nom de Seigneur Jésus. Je bénis tous les parents, je bénis tous les élèves, tous les étudiants. Je bénis toutes les autorités de ma nation, de l'Afrique, partout ils se trouvent. Soyez bénis. Je bénis l'Afrique, je bénis l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique. Car toi, tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Je bénis au Père l'Église corps de Christ. Que ta main puissante et agissante agisse dans la vie de tes serviteurs, partout où ils se trouvent dans le monde entier. Ceux qui sont tombés, Seigneur, relève-les. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Voici le moment favorable. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens en toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Aie pitié de moi. J'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Pensons toujours à notre éternité. Où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Tu ne manqueras pas une. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est votre humble serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, situé sur la route de Matadi, numéro 1. Notre numéro de contact, plus 243 82 245 48 45. Vous voulez nous écrire, écrivez-nous, nous sommes sur WhatsApp. Et sur notre page Facebook, Josué Eli Bouchiri. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, culte des prières, tous les mercredis, culte des femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement. Tu viens avec ton stylo, ta Bible et ton carnet. Et tous les samedis, jeunesse restaurée, de 17h à 19h. Et tous les dimanches, nous avons notre culte de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois, où nous prions pour la nation, l'Afrique et le monde, l'Église corps de Christ, famille, de 9h30 à 13h. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons notre 4 jours de prière et jeûne. Venez dans nos programmes. Et du 8 octobre au 15 octobre 2023, nous avons notre semaine de la parole de Dieu de délivrance en sigle CEPAD et au quartier général du MRTNC. Donc, avec comme thème, mon Père agit jusqu'à présent et moi j'agis. Jean chapitre 5, verset 17, avec les éminents hommes de Dieu, les pasteurs Salem Wanda de Tabernacle City, nous avons le pasteur Jean-Michel Omanje qui vient de Lubumbashi, nous avons le pasteur Maloba Clarisse du MRTNC et moi-même votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les studios Sangomalamo. Père, aide cette chaîne pour qu'elle aille de gloire en gloire. Je bénis tout le personnel, le directeur général de Sangomalamo, tous les pasteurs qui travaillent, tous les caméramans, tous les techniciens qui font que nous entrions chez vous. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus. Amen. Si Jésus ne revient pas maintenant, nous nous reverrons le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait quand il est